Aujourd'hui sur Swissmade, nous allons parler de sécurité de l'information. Mais ce n'est vraiment pas ce que vous croyez. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler donc de sécurité de l'information et j'ai avec moi donc Thierry Blanc de la société DAFI. Bonjour Thierry. Bonjour Alain. Et Jean-Tristan Michel du cabinet HB Law. Bonjour Jean-Tristan. Bonjour Alain. Alors, première question, sécurité de l'information, tout le monde en parle. C'est quoi au juste en fait ? Alors, on peut définir que chaque entreprise, finalement, possède un patrimoine informationnel. Oui. Et l'idée, c'est l'ensemble des ressources qui composent l'entreprise, donc son système informatique, entre autres. Et l'idée, c'est de défendre ça. Donc, si on veut schématiser qu'est-ce que la sécurité de l'information, ça consiste à dire, est-ce que mon entreprise est bien protégée vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi vis-à-vis de l'intérieur. Donc on parle de quoi? On parle de matériel, on parle de réseau, on parle, vous me disiez aussi d'humain, et on peut parler de données, puisque une entreprise peut avoir des données de ses propres clients. Est-ce que ça se résume à ça? Alors les données, finalement, c'est la partie la plus visible, mais ces données reposent sur un certain nombre de dispositifs, réseaux, systèmes, logiciels, matériels et humains, vous avez raison. D'accord. Donc pour revenir à cette notion de données, parce que j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres, les données que l'on a en tant qu'entreprise, ce sont celles de nos clients très souvent, il y a les nôtres, mais il y a beaucoup celles de nos clients. Aujourd'hui, on a une responsabilité par rapport à ça, vis-à-vis de ses clients, ou elle est assez limitée par exemple? Alors, tout dépend du type de données dont on parle. La loi sur la protection des données définit, il y a des données sensibles, donc oui. C'est des données qui touchent plus à la personne en tant que telle, donc ce sera sa date de naissance, son sexe, son état de santé, oui. Ce genre de choses qui sont vraiment beaucoup plus sensibles, et d'autres données plus générales qui sont peut-être celles qu'on peut trouver plus facilement un peu comme l'adresse de l'entreprise, voilà, et puis l'email générique, donc il y a une catégorisation des données. Une catégorisation, en fait. Et puis les données dites sensibles, en fait, alors déjà, quand on les gère, on doit s'annoncer auprès du préposé fédéral à la protection des données, oui. Comme un maître de fichier, oui. Et on a un certain nombre d'obligations, donc de conserver les données, évidemment, mais de les conserver de manière sécurisée, de manière à ce qu'elles ne puissent pas être divulguées à droite, à gauche. On doit autoriser les gens à accéder à ces données, les gens doivent pouvoir voir ce que l'on sait sur eux. Et si c'est erroné, ces personnes ont le droit de dire « Non mais ça c'est faux, vous me le corrigez, ça va pas ». D'accord. Donc nos clients doivent accéder aux données que l'on a sur eux, mais en même temps on doit les sécuriser. Il y a un dilemme à ce niveau-là. Comment on réagit, vous, DFI, qui avez cette spécialité-là? Alors, d'un point de vue technologique, on doit tout mettre en place pour défendre les informations qui nous sont confiées, oui. Tant au niveau des collaborateurs qu'au niveau des clients. Ben, parlons-en des collaborateurs. Alors, les collaborateurs, on a évoqué les données qui leur sont propres. Oui. Voilà, ces données-là, nous sommes tenus de les sécuriser, mais au même titre que les données que nous confient nos clients et au même titre que les informations qui sont relatives à ce client proprement dit. Donc voilà, l'idée de la sécurisation, c'est vraiment un ensemble de choses. Et je pense qu'il ne faut pas mettre de parcelles, il faut voir cette sécurité de l'information comme une globalité. Donc vous êtes une entreprise, l'entreprise, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent au sein de cette entreprise. Quelle est leur relation au sein de votre entreprise par rapport à votre métier de sécuriser les données et à votre spécificité? Est-ce qu'il y a des règles définies? Est-ce qu'ils doivent signer des documents? Je reviendrai vers vous à ce point-là, mais c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Alors, effectivement, on a été très très loin dans la démarche, puisqu'on a été jusqu'à la certification en matière de sécurité qui s'appelle ISO 27001. Donc il y a un certain nombre de règles, de droits et de devoirs que doit suivre un collaborateur. Donc il y a des choses auxquelles il a accès, il y a des choses qui sont prescrites, donc un certain nombre de bonnes pratiques qu'il doit respecter, tout ça pour la bonne marche du système d'information. Alors vous parlez de droits et des devoirs, donc de droits, j'imagine que quand on est salarié dans une entreprise, il y a des règles à suivre. Ces règles, les employés vont devoir signer une charte, voire des documents officiels. Donc ça c'est au niveau donc, des devoirs, pardon, mais au niveau des droits, est-ce qu'il y a une protection par rapport à ce salarié? Quelle est l'ambiance, je dirais, actuellement par rapport à ces salariés qui sont dans des entreprises où la notion de sécurité est importante? Alors je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a la question des données du salarié lui-même et la question des données finalement du client. Pour ce qui est des données du salarié, c'est très simple, c'est l'article 328B du Code des obligations de mémoire qui le dit. L'employeur ne peut conserver que les données qui sont en lien direct avec l'exécution du travail. Avec la fonction, en fait, de la personne. Exactement. Donc, savoir qu'un cuisinier a un diplôme de cuisine, c'est tout à fait relevant. Par contre, savoir qu'il a sa carte auprès de telle ou telle partie, ça n'a aucune incidence. Donc ça, l'employeur n'a pas le droit de le garder. Donc là, c'est finalement assez facile de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Vis-à-vis des données du client, l'employé est tenu à l'égard de son employeur par ce qu'on appelle un devoir de diligence et de fidélité. C'est-à-dire, il doit gérer les affaires qu'on lui confie comme les siennes. Il doit faire au mieux, mais de nouveau, c'est une obligation de moyens, pas de résultats. C'est-à-dire, l'employé doit, comme l'employeur vis-à-vis de ses clients, faire
au mieux. D'accord. Pas moins, pas plus. À l'impossible, nul n'est tenu. On peut dire que c'est une question aussi de bon sens, peut-être. C'est une question de bon sens. Se poser les bonnes questions. Absolument. Mais justement, pour que l'employé puisse se poser les bonnes questions, l'employeur a aussi un devoir de former ses employés. On ne peut pas exiger d'un employé qui n'a jamais ouvert d'ordinateur de sa vie, ça c'était peut-être vrai il y a 20 ans, plus aujourd'hui, de savoir gérer la sécurité informatique. Enfin j'entends, c'est pas possible. Donc il faut que l'employeur mette en place des systèmes, des process, des règles, qu'il les communique aux employés, qu'il s'assure qu'elles sont comprises d'une part, et qu'il s'assure qu'elles sont suivies. Il ne peut pas dire « je vous ai donné les règles, maintenant si vous les violez, c'est pas mon problème ». Donc il doit agir un peu comme un bon père de famille qui va s'occuper entre guillemets de ses enfants, c'est-à-dire qu'il doit aller dans le bon sens, essayer de les protéger en même temps, et donc ce sont des règles, à partir du moment où elles sont appliquées, il n'est pas attaquable entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il fallait. Alors, sans rentrer sur la vision paternaliste qu'on pouvait avoir des patrons au XIXe siècle, mais effectivement, l'employeur a un devoir d'être extrêmement vigilant sur toutes ces questions-là, et autant former que vérifier l'application derrière. Il ne peut pas dire « j'ai posé les règles, maintenant je me désintéresse de la question ». On a un dicton en matière de sécurité de l'information, c'est « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Effectivement, on édicte un certain nombre de règles, et à partir de là, il faut quand même pouvoir le vérifier sans mettre à mal la vie privée du collaborateur. Donc vous, c'est Vous, c'est votre spécialité, la sécurité de l'information. Quelles sont les quelques questions que peut se poser un patron d'entreprise qui n'a pas encore enclenché son projet au niveau de la sécurité de l'information? Les premières questions. Alors, je pense qu'il faut voir ça, déjà faire un bilan, savoir où on en est aujourd'hui, un état des lieux pour savoir si on est dans une zone de danger, si on est dans une zone confortable. Est-ce qu'on a mis des moyens technologiques qui ne sont pas toujours très onéreux? Ça, je pense qu'il faut bien le dire aussi. On n'a pas besoin de mettre des millions sur la table pour se protéger correctement. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, la partie technologique, c'est une chose, et puis il y a la partie humaine, et les deux vont de pair. Ok. Eh bien, je vous remercie. On a un peu envisagé l'ensemble des éléments, qu'ils soient techniques ou humains au niveau de la sécurité de l'information, même légaux aussi. Eh bien, je vous remercie. Vous étiez donc avec Swissmade. Et aujourd'hui, nous parlions de sécurité de l'information en compagnie de Thierry Blanc de la société DFI. Merci Thierry. Merci Alain. Et de Jean-Tristan Michel du cabinet HBLO. Merci Jean-Tristan. Merci Alain. À bientôt.